gouvernement lance un projet d'aménagement de 118 km de pistes rurales. 3 provinces vont bénéficier de cette initiative, le Bazega, le Koulpelgo et le Kouritenga. Et puis, Je slame pour la patrie. 20 slameurs s'engagent dans une compétition qui connaîtra son dénouement à la fête nationale à Dori. Le slam est ainsi sollicité pour contribuer à édifier une jeunesse en phase avec les valeurs citoyennes. Et voilà un nouveau parti politique sur la scène politique burkinabé. Il s'agit du Parti de la justice pour le développement, le PJD. Ce week-end, c'était sa première sortie. Maxime Zonga nous dira tout sur l'ambition de ce parti et son positionnement sur l'échiquier politique national. Madame, Messieurs, voici l'édition du grand journal de fin de semaine. Pour commencer, la circulation serait plus aisée dans quelques mois dans les provinces du Koulpelgo, du Kouritenga et du Bazega. 118 km de pistes rurales vont être aménagées. Le gouvernement veut créer un réseau de voiries de proximité qui permettent de renforcer la compétitivité des économies locales. C'est le message qui a été donné à l'Algaï. Reportage de Aboubakar Sagnon. Le balai des véhicules et des engins à 2 roues sur la piste reliant l'Algaï à Ouarglaï se fera sur une voie beaucoup plus carrossable. C'est le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw qui a procédé au lancement officiel des travaux. 10 pistes rurales d'une longueur totale de 118 km dans les provinces du Bazega, du Koulpelgo et du Kouritenga sont concernées. Ces pistes améliorées de type B auront une emprise de 30 mètres, une chaussée de 5 mètres et une couche de roulement latéritique de 15 cm. Des ouvrages d'art et de franchissement seront construits. Les travaux permettront aussi de prendre en compte l'assainissement, la signalisation et des mesures environnementales et sociales. Plus d'1,3 milliard de francs CFA ont été mobilisés par l'État burkinabé pour ces travaux de désenclavement interne. Cela facilite la circulation des marchandises, la circulation des biens et la circulation des personnes. Alors, donc, je vous dis simplement que les populations tiennent tellement à ces pistes. Et lorsque je lance ce genre de travaux, je ne peux que demander vraiment aux entreprises de mettre tout le meilleur d'eux-mêmes pour que ces chantiers soient bien réalisés au lieu de les bâcler. Et j'ai demandé donc au ministre, et ce sera ce que je vais insister, sincèrement dit, les entreprises qui n'arrivent pas à honorer les engagements, eux qui le font mal, je pense qu'il faut tout simplement les rayer de la liste des entreprises qui peuvent effectivement prendre part au marché public dans le domaine des BTP. Les pistes rurales sont des réseaux de proximité empruntés par plus de 80% des populations burkinabè et de leur état dépendent l'état des activités socio-économiques des localités. Ça va non seulement permettre à la population de s'investir davantage pour la production, mais ça va permettre aussi pour l'enlèvement de leur culture, ce qui permettra encore davantage de renforcer leur capacité en termes économiques, en termes de prise en charge et aussi sur le plan sanitaire. Le désenclavement des zones rurales demeure une préoccupation majeure de la politique des transports au Burkina Faso. C'est pourquoi la première phase de la stratégie de développement du secteur des transports a prévu l'aménagement de 7500 km de pistes rurales entre 2011 et 2016. À l'Algaï, le Premier ministre a rendu visite aux malades et au personnel du centre de santé du Koulpelgo. Luc Adolphe Thiaw a annoncé les travaux de réhabilitation du centre de santé, mais en attendant, il a remis du médicament au CSPS. Les tisseuses de la commune n'ont pas été en reste. Elles ont reçu des métiers à tisser pour développer leurs activités génératrices de revenus. Reportage toujours signé de Aboubakar Sagnon. Ce samedi 9 novembre restera gravé dans la mémoire du personnel du centre de santé et de promotion sociale de l'Algaï. C'est la première fois en effet qu'un Premier ministre visite leur structure et échange avec eux sur leurs conditions de travail. Il nous a prodigué des conseils, il nous a également prodigué beaucoup d'encouragement pour le personnel qui est là, qui travaille en milieu rural. Souvent dans des conditions difficiles, il a dit vraiment qu'ils sont conscients du travail que nous abattons. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Construit en 1982, le CSPS de l'Algaï couvre les besoins sanitaires de 8 villages. En 2012, il a réalisé 334 accouchements assistés, diagnostiqués et soignés plus de 5000 cas de paludisme.
Pour motiver le personnel et améliorer davantage la qualité des prestations, le Premier ministre a offert un lot de médicaments et de matériel médico-technique. J'ai dit au ministre qu'il faut falloir peut-être rafraîchir un peu les bâtiments, changer peut-être les matelas. Et puis bon, je pense que si cela est fait, dans l'ensemble, je pense que vu ce que j'ai vu à Lalgaï par rapport à d'autres espèces, c'est déjà mieux ici. Le soutien de Luc Adolphe Thiaw aux populations de Lalgaï s'est également étendu aux femmes. Elles ont reçu des métiers à tisser pour leur permettre d'accroître leur production et bien entendu leurs revenus. Nous pensons que l'autonomisation économique et financière des femmes ne peut qu'aider donc les familles burkinabées à vivre mieux et surtout à lutter ainsi contre la pauvreté. Avant d'entamer toutes ces activités, le chef du gouvernement s'est d'abord rendu à la concession de Naba Malfo, chef de canton de Lalgaï, pour une visite de courtoisie. Mutuelle Santé Afrique apporte sa quote-part pour l'accès à la santé pour tous. La section Burkina se met en place. Les organes de gestion et les tests normatifs ont été élaborés. Et puis, en présence d'un de ses principaux alliés, il s'agit de Emmaüs International. Isaïe Parkouda et Karim Namonou ont signé ce reportage. Pour l'accès de la santé pour tous, ils le mènent sur plusieurs fronts dans leurs régions respectives. Aujourd'hui, ces membres de la Mutuelle Santé Afrique, section Burkina, font front commun et devront, à travers cette Assemblée générale, formaliser leurs actions pour plus de vitalité. L'objectif surtout, c'est de mettre en place les organes de gestion de notre mutuelle de santé, la Mutuelle de Santé Afrique, section Burkina Faso. Cette mutuelle fonctionne depuis 2002. 2002 dans l'informel. Alors la cérémonie d'aujourd'hui, c'est de formaliser justement l'existence de cette mutuelle. Dans son combat, la Mutuelle Santé Afrique, section Burkina, bénéficie du soutien financier d'un allié, la communauté Emmaüs International. La sens politique d'Emmaüs International depuis toujours. La prise en charge de la santé, pas simplement des membres des groupes, mais de la totalité des populations qui vivent l'exclusion. Après cette rencontre, la Mutuelle Santé Afrique, section Burkina, compte élargir son champ d'action pour réintégrer d'autres groupes socio-professionnels. La finalité, permettre à tous d'accéder aux soins de santé et à moindre coût. Le Hajj 2014 se fera certainement sans beaucoup de tracasseries pour les pèlerins au niveau de l'aérogare. Les travaux de construction d'une aérogare sont lancés dans 7 mois. Le projet devrait être achevé à 70% et si tout se déroule bien, ce dispositif devrait lever les difficultés liées aux insuffisances des équipements et permettre de minimiser les insuffisances et le temps de transit à l'aéroport. Reportage signé de Ismaël Diloma Sirima et Claudine Bikaba. Sur cette parcelle de 1100 m² va pousser l'aérogare pèlerin de Ouagadougou. Cette infrastructure devrait avoir une capacité d'accueil d'environ 1 millier de pèlerins. Sa construction va mobiliser 980 millions de francs CFA et facilitera dorénavant le transport des postulants au Hajj. Jusqu'au jour où les pèlerins arrivent à embarquer, on est dans une situation où on se demande comment gérer l'affluence. Et donc, c'est ce qui a motivé le gouvernement à mettre en place, à décider de construire cette infrastructure. Cette nouvelle aérogare va répondre aux exigences de sûreté et de sécurité de l'aviation civile. Avant cette infrastructure, vous l'avez vu, tous les pèlerinages, on était obligé de mettre des tentes, des chapiteaux par-ci, par-là, avec tout ce que cela crée comme difficulté en termes d'assainissement et autres. Avec les affluences des Hajj, les vols normaux se trouvent souvent être dérangés parce que l'espace est utilisé non seulement par les pèlerins, mais aussi les passagers normaux. Donc, il va sans dire que lorsque nous aurons cette infrastructure, ça va vraiment séparer l'affluence et nous sommes confiants que vraiment tous les pèlerins seront à l'aise. La construction de cette infrastructure se fera en 2 phases. La première phase est prévue pour durer 7 mois et va nécessiter 620 millions de francs CFA. Kaya vient de vivre une semaine très festive à la faveur
des 3e journées économiques pour le développement de la filière cuir et peau et des pôles d'entreprise du Samatenga qui se sont ouvertes le 2 novembre dernier. Cette plateforme a permis de mettre en exergue les potentialités culinaires, les arts artistiques, culturelles de la région du Centre-Nord. Retour sur les temps forts de cet événement dans ce reportage signé de Mormenga Oumarou. Entre exposition, vente d'articles en cuir, formation des acteurs, échanges entre professionnels, mobilisation des populations et soirées gala de promotion des produits locaux, les 3e journées économiques pour le développement de la filière cuir et peau et des pôles d'entreprise du Samatenga GDESCAYA 2013 auront tenu toutes leurs promesses. Lancés en 2009, les emblématiques GDESCAYA font aujourd'hui une fierté nationale, sinon qu'une fierté ouest-africaine. La région du Centre-Nord s'étant révélée trop petite pour se délecter toute seule des richesses culinaires, artistiques et culturelles de son terroir. Concernant la participation de la Côte d'Ivoire au GDESCAYA 2013, nous pouvons dire que ça a été un très grand succès parce que ça a été pour nous l'occasion d'avoir plusieurs contacts parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des besoins au Burkina qui peuvent être comblés au niveau de la Côte d'Ivoire et vice-versa. Le palmarès des journées économiques du Samatenga 2013 affiche une quarantaine de prix. Le maroquinier Moumini arrache le premier prix dans la filière cuir et peau, 300 000 francs de francs CFA et une attestation. Amado et Kayaba, eux, savourent respectivement les premiers prix en brochette transformation viande et en transformation d'arachide. Je suis très content d'avoir le premier prix GDESCAYA 2013. De présenter le sac pour avoir le premier prix. Des décorations et plusieurs prix d'encouragement ont été également décernés aux acteurs des filières cuir et peau, art culinaire et bétail viande. En somme, un rendez-vous du succès. La 3e édition de ces journées économiques a été une réussite, et cela à 3 niveaux, à savoir réussite au niveau de la responsabilisation des acteurs, réussite au niveau de la mobilisation et de la participation des populations, réussite au niveau de la qualité des produits exposés. Une triple réussite qui s'explique facilement. Nous avons un sentiment de satisfaction sur toute la ligne. Ce que son Excellence a fait, aucune autorité ne l'a fait depuis que les élections ont commencé. En termes de conseil, d'orientation, en termes de soutien, moral, matériel et financier, nous n'avons pas de mots pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Au moment où le soleil dans son coucher emporte les GDESCAYA 2013, la problématique du financement de l'artisanat au Burkina souligne la nécessaire mise en route d'un partenariat multipartite pour permettre à la Biennale de cuir et peau à Kaya pour la 4e édition en 2015 de briller encore de 1000 feux. Les 13 préfectures du Kénédougou vont être bientôt éclairées. Les travaux d'éclairage ont été lancés à Djiguera. C'est une initiative privée qui vient en appui aux efforts du gouvernement d'électrifier 500 localités d'ici à 2015. Le reportage est signé de Karim Sissé. Fini l'époque d'utilisation des lampes à huile, des bougies et des torches dans les bureaux des 13 préfectures de la province de Kénédougou. Ces bureaux fonctionneront désormais à partir de l'énergie solaire. Cette possibilité leur a été gracieusement offerte par la société Yelimba, une société qui entend ainsi accompagner le gouvernement dans ses actions d'électrification rurale. Yelimba a pour vocation d'intervenir dans le monde rural. Le monde rural pour accompagner les populations donc à pouvoir sortir un tant soit peu de sous-développement. Alors que pour réussir cette mission, les préfets sont les personnes les mieux indiquées. Voilà pourquoi nous avons jugé utile, avec l'accord du siège, d'accompagner les préfectures pour qu'ils puissent avoir les conditions minimales pour pouvoir travailler et rendre service aux populations rurales. Cette volonté particulière de Yelimba d'accompagner le gouvernement a été saluée par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Pour Nébilba Joseph Bakouan, l'électrification des préfectures va améliorer les conditions de travail des préfets, dépositaires de l'autorité dans les départements. Le préfet joue un rôle important, il est aussi le président du tribunal départemental. Donc il y a des actes, des jugements supplétifs qu'il établit. Et si dans le bureau, vraiment, on n'a pas les conditions minimum pour le faire, vraiment c'était difficile. Aujourd'hui, je pense que c'est un grand soulagement pour les 13 préfectures
de la province de Kénédougou de bénéficier de cet appui qui va permettre d'améliorer vraiment de façon substantielle les conditions de travail et leur permettre d'animer aussi mieux le développement et d'être vraiment efficaces dans le rôle qu'ils jouent. Environ 6 millions de francs CFA ont été déboursés par Yelemba pour la réalisation de ce projet d'électrification. La société s'est également engagée à assurer la maintenance du matériel installé. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole va se déployer sur le terrain pour passer à une phase d'exécution. Pour sa mise en œuvre, un plan de travail a été élaboré pour l'année 2014. Les acteurs concernés ont fait d'ailleurs des propositions et suggestions d'orientation pour une exécution réussie du programme. Seydou Zon et Claudine Bikaba ont signé ce reportage. 4 mois après la mise en œuvre du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA, les acteurs du projet sont à la recherche d'une synergie d'action. Réunis autour d'une même table, ils veulent partager leurs expériences du programme et planifier des activités pour 2014. Au cours donc de ces travaux, chaque partie prenante va effectivement passer en revue ces différentes actions. Nous allons également les mettre ensemble et voir la synergie, la cohérence entre les actions planifiées et le cadre logique du programme, donc pour que nous assurions donc la cohérence d'ensemble dans notre démarche. Le PCESA qui s'exécute sur la période de 2013-2018 bénéficie de l'appui financier du Royaume du Danemark. C'est un instrument conçu pour contribuer à la réduction de la pauvreté au niveau du secteur rural. Le programme cible 5 filières. La filière maïs et niébé, la filière bétail-viande, la filière gomme arabique et la filière karité. Et intervient essentiellement dans 5 régions du Burkina, notamment la région de l'Est, du centre-Est, la région du Sahel, la région du Nord et la région du centre-ouest. Les acteurs qui vont bénéficier de ce programme, c'est premièrement donc, les entreprises agricoles privées, mais également aussi les différentes filières et les interprofessions qui ont été identifiées. Les actions pertinentes et fortes recommandations sont attendues de ces travaux sur la stratégie globale de la mise en œuvre du programme. Pour marquer le top départ des activités universitaires en cette nouvelle année, étudiants et enseignants de l'université de Koudgou ont entonné l'hymne national. C'était l'un des temps forts de la rentrée solennelle à l'université de Koudgou qui a reçu dans le même temps un hôte de marque, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, Isaïe Parkouda et Jacques Lamissa Tarpaga. Le Ditani entonné pour marquer le début officiel des activités pédagogiques et administratives à l'université de Koudgou. Les universités africaines face aux défis de la mondialisation, c'est le thème de cette rentrée solennelle. Les différents acteurs sont appelés à fédérer leurs efforts pour faire de cette université un véritable pôle d'excellence. L'université de Koudgou souhaite inviter à la réflexion particulièrement autour, premièrement, du devenir de l'enseignement supérieur, de l'université en particulier, en considération de son passé et de son présent, mais aussi des mutations qui ont cours dans le monde et des réformes indispensables à envisager. Deuxièmement, du rôle des universités face à l'impératif d'émergence des sociétés africaines et du développement durable. Troisièmement, des questions de la défense de la culture, de l'usage pertinent des TIC. Et enfin, de la construction d'une société inclusive, caractérisée par la tolérance, la solidarité et le respect des droits. À l'occasion de cette rentrée solennelle, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso a adressé un message, celui de faire participer les jeunes au développement de leur pays, comme le souhaite le président américain Barack Obama. Le président Obama, avec son initiative Young African Leaders Initiative, vise effectivement à porter la jeunesse, à contribuer, à participer dans les affaires sociales de leur communauté, dans les affaires sociales, le développement de leur pays et le développement de l'université. Les étudiants saluent cette initiative du diplomate américain. Ils ont par ailleurs saisi l'opportunité pour lui adresser quelques doléances. Principalement, nous avons beaucoup insisté sur le déficit en matériel informatique
parce que l'université est en train de grandir. Nous sommes dans un système global de LMD et tant que les étudiants n'arrivent pas à faire leurs recherches correctement, nous n'arrivons pas à nous placer au même niveau que les autres. La construction d'un centre américain est un projet au sein de l'université qui compte à présent une centaine d'enseignants permanents et plus de 10 000 étudiants. Des professionnels en charge des marchés publics du Bénin, du Niger, du Gabon et du Burkina Faso étaient en formation à l'École nationale des régies financières. Ce programme de formation soutenu par l'Université Laval et l'International IDEA visait à mettre les agents publics en phase avec les mutations que connaissent le secteur des marchés publics. Reportage Zalissa Samfo et Claudine Bikaba. Ils sont 24 personnes à recevoir les certificats universitaires 1 sur la gestion du cycle des marchés et l'administration des contrats. C'est un diplôme obtenu à l'issue d'une formation initiée par l'École nationale des régies financières ENAREF et ses partenaires. La formation a pour objectif d'actualiser les connaissances des différents acteurs des marchés publics afin qu'ils répondent aux exigences des normes internationales. Nous allions deux avantages. Le premier avantage, c'est la qualité de la formation. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, nos évaluations le montrent également que les formations qui sont données par ce partenariat-là sont de très bonne qualité. Et deuxièmement, c'est le temps. Comme je le disais tantôt, nous avons affaire à des professionnels. Donc nous ne pouvons pas les garder beaucoup de temps à Ouagadougou. Et c'est pour cela donc les masters, les prérequis, lorsqu'ils ont les prérequis, les certifications durent 4 semaines. Pendant un mois, les participants venus de 7 pays dont le Burkina ont partagé leurs expériences et appris les bonnes pratiques sur la gestion des marchés publics. Nous qui sommes dans les directions des marchés publics, donc je pense que cela va nous permettre de mieux maîtriser davantage ce que nous faisons au quotidien comme tâche. J'animais déjà les marchés publics sans en connaître tous les contours. Aujourd'hui, je suis devenu un praticien et officiellement, je pourrais faire mon travail avec beaucoup plus de technique et de doigté. Ce sont des participants très satisfaits qui rejoignent les services avec la promesse de mettre en application toutes les connaissances acquises sur de meilleures offres de services. La foire au savoir a offert aux chercheurs, spécialistes, entrepreneurs et producteurs de partager sur les moyens d'améliorer la production agricole. Ce rendez-vous suscité par le SILS a mobilisé 200 acteurs venus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Reportage Jonas Wemba et Karim Namono. Cette foire au savoir s'était lancé le défi de réfléchir sur les enjeux suivants. Utiliser la charrue et les semences améliorées pour accroître la production agricole, valoriser et exploiter les produits forestiers non ligneux, gérer rationnellement les pâturages dans les zones arides et responsabiliser les communautés à la base. Au terme de cette rencontre de partage d'expériences, les participants se sont appropriés les meilleurs outils et techniques pour résoudre le problème de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans leurs pays respectifs. C'est une belle foire assez riche en informations qui nous permet également de vraiment cadrer les actions à mener pour pouvoir trouver une solution à la problématique de la résilience liée donc à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce fut également un espace donc de communion de diverses opinions, de nationalités différentes. L'initiative du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, de réunir les premiers acteurs dans la lutte contre l'insécurité alimentaire a été nécessaire. Elle a permis aux délégations de réfléchir, entre autres, sur la gestion durable des ressources naturelles et changements climatiques, sur la gouvernance des risques, des menaces et des crises. Nous allons institutionnaliser. Et moi, dans les 13 pays qui font le SILS, je vais redoubler d'efforts pour qu'elle puisse être rotative et Inch'Allah, nous ne manquerons pas à ce devoir. Les portes de la première édition de cette foire au savoir se sont refermées. La rencontre a le mérite d'avoir servi de cadre de partage de bonnes pratiques pour l'amélioration du bien-être des populations sahéliennes.
des vélos et des fournitures scolaires remis aux meilleurs écoliers de la Kompienga. C'était dans le cadre d'une journée d'excellence qui a mis à l'honneur les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants de la circonscription d'éducation de base de la commune de Kompienga. Reportage Boma Ernest Nébier et Claudine Bikaba. La mairie de Kompienga dans la région de l'Est récompense les meilleurs élèves du CM1 et ceux admis au certificat d'études primaires de la circonscription d'éducation de base SEB. Au nombre de 20, ces lauréats ont reçu des fournitures scolaires et des vélos. Un geste qui permettra aux bénéficiaires de bien entamer cette année scolaire. Je suis très contente. Ça va me permettre d'affronter l'année scolaire sans difficulté. Et j'invite à mes camarades aussi de travailler. Je vous remercie. Cette action s'est aussi étendue aux encadreurs qui se sont illustrés par leur ardeur au travail et les efforts ont également été récompensés. Je suis très satisfait. Je ne m'attendais pas à cela. Par rapport, les gens sont mobilisés. Et également les prix aussi. Et tous les enseignants qui ont bien travaillé ont trouvé leur part. Et les élèves également sont encouragés. Et je crois que les autres enseignants vont emboîter le même pas et les élèves également. C'est la toute première fois que cette commune organise un tel événement. Les premiers responsables de la SEB ont salué l'initiative. Ils invitent les autres élèves à emboîter les pas des lauréats. Coopération décentralisée, Ouleni et Outon officialisent leur union. Ces deux communes burkinabèes et françaises se donnent la main pour développer une coopération qui soit profitable aux populations des deux localités. Le député maire de Ouleni, dans la Léraba, qui recevait une délégation française de 6 personnes, attend beaucoup de leurs amis pour le développement de sa commune. Reportage Anhadi Sandamba. Du haut de cette tribune, le colonel Lona Charles Ouattara fait la genèse de sa relation avec la commune d'Autun en France. Une commune dans laquelle il a fait ses études supérieures il y a une quarantaine d'années de cela. Devenu maire de la commune de Oueleni dans la province de la Léraba, aujourd'hui c'est avec fierté et émotion qu'il accueille une délégation de la commune d'Autun. Une coopération décentralisée qui, selon le maire, va contribuer considérablement au développement de la commune rurale de Oueleni. Nous sommes convaincus qu'à travers ces partenariats de jumelage, nous pourrons améliorer nos infrastructures socio-économiques, nos infrastructures culturelles, nos infrastructures touristiques et surtout le développement de notre art. Du côté de la délégation française, l'on réaffirme la volonté de coopérer et surtout d'épauler la commune de Oueleni dans ses différentes actions de développement. Je suis venue avec une délégation de 6 personnes pour faire connaissance avec la population locale, avec les élus et puis voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Nous mettons en place une convention de coopération décentralisée dans laquelle nous prendrons en compte un certain nombre de développements pour le territoire de Oueleni, dont la partie touristique que j'évoquais, mais également nous nous poserons des questions concernant le développement agricole. Le jumelage entre la commune d'Autun et celle de Oueleni, c'est aussi l'échange culturel entre les deux peuples, en témoignent ces images. Cette cérémonie de jumelage a également été l'occasion pour les populations de Oueleni d'exposer leur potentialité artisanale et culinaire à leurs amis français. Yako décrète des journées sans sachets plastiques, 0 sachet plastique jusqu'au 9 décembre et tous les secteurs sont invités à se mobiliser pour la bonne cause. Les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets plastiques seront récompensées. Reportage Lazare Puya. Par ce geste, le maire et les populations de la commune de Yako sont à l'offensive contre les sachets plastiques. Débarrasser la ville de Yako des sachets plastiques afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations de la commune, c'est l'objectif du lancement de cette opération dénommée « Zéro sachet plastique à Yako ». La commune de Yako, elle est une zone d'élevage et tout le monde connaît les dangers que le sachet représente pour l'agriculture, pour l'élevage et l'agriculture. En plus, nous sommes situés sur la ville de Yako est une ville carrefour, c'est-à-dire située sur plusieurs axes routiers, avec beaucoup quand même de gens qui passent. Et les sachets, donc, avec l'utilisation donc de ces sachets, ça donne une autre image de la ville. C'est pour cela que nous avons entrepris
de mener des opérations allant dans ce sens-là. Au-delà de ces atouts qui consistent entre autres à faciliter la vie quotidienne des populations et à améliorer l'hygiène alimentaire, les emballages plastiques provoquent des déchets dont les impacts négatifs sur la santé des populations et sur l'environnement sont multiformes. L'axe le plus important, c'est la sensibilisation. Parce qu'en réalité, c'est en agissant sur le comportement du citoyen que nous pourrons aboutir donc à une solution durable. En attendant l'adoption des lois pour des mesures vigoureuses en vue de débarrasser nos différentes villes du péril plastique, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et la commune de Yako ont, à travers le projet bilatéral Appui au développement durable, initié un concours d'1 mois pour encourager les bonnes pratiques de la gestion des déchets plastiques. Ils sont de ce fait soutenus par la République de Chine-Taïwan à travers son ambassade à Ouagadougou. C'est une composante importante. Elle a eu lieu l'année passée, en 2012, à Ouagadougou. Et cette année, le choix a été porté sur la commune de Yako. L'opération lancée concerne les 7 secteurs de la commune de Yako, avec comme support un concours pour primer les meilleurs acteurs de la lutte contre les sachets plastiques. Un nouveau parti politique arrive sur la scène burkinabé avec ses ambitions et ses projets pour le Burkina. Le Parti de la Justice et le Développement a fait sa première sortie ce week-end. Ses premiers responsables ont tenté de justifier l'opportunité de la création d'un nouveau parti politique au Burkina et son positionnement sur l'échiquier politique national. Reportage Maxime Zongo. Créé le 20 juin 2013, c'est ce week-end que les premiers responsables du Parti de la Justice et du Développement PJD ont choisi de faire leur apparition publique à travers cette conférence de presse. Le PJD, selon son président Dieudonné Bakouan, est un parti républicain ayant pour objectif principal l'avènement d'une justice saine débarrassée de tout subjectivisme et de corruption. Nous avons constaté qu'effectivement notre pays, rien ne va en matière de justice. Dès lors que le citoyen ne fait plus confiance à sa justice, il n'y a plus de développement. Le PJD, qui se réclame du centre, entend tracer sa propre voie. Sa prise de position, selon son président, sera essentiellement déterminée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme il fallait s'y attendre, les sujets à débat au sein de la classe politique et de l'opinion nationale ne sont pas passés sous silence. Nous sommes dans un état de droit et si on fait appel au peuple burkinabé pour lui demander est-ce que vous êtes prêts par l'article 37 pour conclure l'article 37, s'ils disent oui, donc à part s'ils disent non aussi, c'est comme ça. Le Sénat, mon point de vue là-dessus, je ne l'ai pas caché, le Sénat, il est dans la Constitution. Pour enlever le Sénat, il faut encore modifier la Constitution. Voilà. Composé de 39 membres, le PJD, qui ambitionne conquérir le pouvoir d'État, dit se préparer sereinement et va se faire davantage entendre dans les tout prochains jours. Pour l'instant, il invite tous les partis et formations politiques se réclamant du centre à se joindre à eux pour une synergie d'action. La marche vers le 11 décembre est entamée et depuis hier, c'est la ligne d'horizon pour 20 candidats au concours de slam qui partent à la conquête du prix colonel-major Antoine Sanou, ancien directeur général du SND décédé, qui sera décerné dans la ferveur de la fête nationale. Cette compétition offre surtout aux jeunes de s'exprimer et de contribuer à l'édification d'une jeunesse en phase avec les valeurs citoyennes. Jonas Wamba et Nyakiteda. 25 au départ, 20 candidats ont été retenus par le jury. Chaque prestation d'une durée de 3 minutes est jugée selon la qualité du texte et la présence scénique du candidat. Il y a l'écriture, parce qu'on est en slam, donc l'écriture compte beaucoup. La manière de déclamer le poème compte également, et puis la prestation scénique compte également. Donc voici les 3 critères qu'on a retenus pour la notation. Les règles du slam, il faut les apprendre. Le chant n'intervient pas, c'est la façon de rendre, dont ils font tenir compte bien sûr lorsqu'ils sont en prestation. Le thème « Je slam pour la patrie » interpelle les jeunes du Faso à se départir de toute violence et à cultiver les vertus morales et sociales, gage d'une cohésion sociale durable. Nous avons compris qu'à travers chaque propos, il y a véritablement des valeurs fortes qui ont été déclinées, qui ont été déclamées. C'est l'unité, c'est la cohésion,
c'est l'entente, c'est la tolérance, c'est l'amour pour la patrie, tous autant de valeurs qui, portées par chacun de nous, devraient permettre d'avoir un élan de solidarité au fin, en tout cas, d'un développement harmonieux de Burkina Faso. Le Service national pour le développement, initiateur de ce concours, a entre autres pour mission d'inculquer un esprit citoyen à la jeunesse et de la conscientiser par rapport à ses responsabilités sociales. Je suis épaté par ses premières prestations. Le contenu et la forme. Le contenu est vraiment ce que nous attendons, la fibre patriotique. La rivalité en talent vient de s'ouvrir entre ces candidats. Elle va connaître son dénouement le 9 décembre prochain à Douri, dans la région du Sahel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir été fidèles tout au long de cette semaine. Bonne reprise de travail demain.